Dieu, Noël de tout homme, Dieu nouvelle de joie. Tu danses au pas d'un enfant, quand le vieux monde pleure, le temps perdu. Gisèle, Mazama, Madila, joyeux Noël. Given to us, not to live in darkness. Yes, the word was given to grow in our lives. Happy Christmas to Héritier Ngwayila Madila. All over the world. Yes, He's born in us despite our sin and imperfection. Happy Christmas to Gladys Mavunza Madila. Peuple de Dieu, chantons tous Noël autour du monde. Noël, Noël, gloire à Dieu dans le cieux. Oh Noël, Noël, gloire à Dieu dans le cieux. Noël à Strasbourg, Noël à Paris,
fois encore, la providence divine nous rassemble pour célébrer la naissance de Jésus, le maître de temps et de l'histoire de chacune de nos vies. Nous voulons ce soir fêter l'événement central de notre foi, l'événement fondateur de la naissance de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, il naît dans notre humanité pour nous relever, pour nous sauver. Nous voulons, tout au long de cette célébration, accueillir le message de Noël, la parole des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur terre, aux hommes qui aiment Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous nous sommes préparés pour cette fête et nos enfants vont nous rappeler ce que nous avons vécu tout au long de ce temps de l'Avent. 4 semaines de préparation. Nous avons eu le temps d'allumer 4 bougies. Et c'est ce que nos enfants vont essayer de mettre en scène pour nous montrer combien Dieu nous rejoint dans notre humanité pour éclairer chacune de nos vies. Si nous avons allumé les 4 bougies de l'Avent, ce soir, nous allons allumer les 4 bougies de lumière, car Jésus, la lumière du monde, vient éclairer chacune de nos vies. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Lilian, Léopoldine et Noé. Athénaïs va nous rappeler ce que nous avons vécu tout au long de ce temps de l'Avent. Ainsi les habitants de la terre vont te voir et t'accueillir. Pour te montrer, Seigneur, comme je t'attends, je vais préparer le 4 bougies. Je vais allumer une à une au long des 4 semaines de l'Avent. Quand Noël viendra dans les maisons et les cœurs, elles brilleront dans la nuit. Ce sera ma couronne de lumière, préparée pour toi, Seigneur, le prince de la paix. La première bougie est la lumière de l'esprit, offerte à tous, chaque jour, comme un cadeau, car toi, Seigneur, tu viens pour la joie de tous. La deuxième bougie est la lumière de l'Infini, tournée vers toi chaque jour comme un regard, car toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du cœur. La troisième bougie est la lumière de mon pardon, accordée à tous, chaque jour, comme une main tendue, car toi, Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes. La quatrième bougie est la lumière de ma douceur, distribuée à tous, chaque jour comme je le prends, car toi, Seigneur, tu donnes à chacun ton amour. Et voilà, chers frères et sœurs, ce que nous avons vécu tout au long de ces 4 dimanches de l'Avent. Aujourd'hui, laissons-nous guider par la lumière du Seigneur, Dieu qui vient éclairer les ténèbres de nos vies. Et maintenant, lèvons-nous pour demander pardon au Seigneur pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. J'ai confesse à Dieu Tout-Puissant.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Fais que nous puissions
Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse sans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Invité à prendre la parole dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul se leva, fit un signe de la main et dit : Israélites, et vous aussi craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Plus tard, Dieu a pour eux suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean
Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Demain sera détruit le péché de la terre, et sur nous régnera le Sauveur du monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui s'est traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. L'homélie, méthode de l'actualisation de la parole écoutée. Ici, à Sainte-Madeleine,
Tous les paroissiens savent très bien quand nous disons Amen, Amen, et l'Assemblée répond Amen, Amen. Alors comme nous avons accueilli beaucoup de gens qui viennent prier ici pour la première fois, alors nous les invitons à se mettre à ces rythmes de Sainte-Madeleine avec notre Amen, Amen. Amen, Amen. Je n'ai rien entendu, pourtant c'est Noël. Amen, Amen. Ah, là, on sent que Jésus est vraiment né dans nos cœurs, dans notre monde. Il y a une deuxième chose. Avec le chant d'entrée, nous avons chanté Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Oh, c'était tellement timide. Et on ne sent pas la naissance de Jésus. Alors j'aimerais bien aimer dans les Seigneurs, chers frères et sœurs, que nous puissions reprendre ces chants. Et nous allons suivre le petit geste que je vais vous proposer pour qu'ensemble nous puissions célébrer cette naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors veuillez vous lever, chers frères et sœurs, et manifestons cette joie de la naissance du Seigneur. Cette joie de Jésus est une joie qui nous est donnée par l'amour de Dieu le Père, lui qui est le maître du temps et de l'histoire. Les anges qui chantent, c'est pour honorer Dieu, c'est pour adorer Dieu, c'est pour remercier Dieu, pour dire tout simplement à Jésus qu'il est le maître du temps et de l'histoire de chacune de nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Nous connaissons la page de l'Évangile lu ce soir. Joseph, qui avait Marie avec elle, avec lui plutôt. Et Marie s'était sa fiancée, aimée. Une fiancée aimée de Joseph, de tout son cœur, de tout son amour. Comme à tous ces couples qui s'aiment, comme toutes ces personnes qui s'aiment. Oui, l'amour qui vient du cœur. L'amour qui est l'expression de l'être même. L'amour qui conjugue nos vies au rythme de la parole de Dieu. Car cette parole nous dit, Dieu est amour. Raison pour laquelle Joseph ne faisait qu'aimer Marie qui était sa fiancée. Je suis sûr et certain qu'ils préparaient leur mariage dans le calme, dans la joie. Et voilà combien Dieu, quand il entre dans la vie de quelqu'un, il vient bouleverser, il vient mettre de l'ordre, il vient nous confondre. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il est confondu dans son amour, il est confondu dans son cœur, il est confondu dans sa vie. Je sais que vous et moi, nous avons déjà traversé de moments de creux, de moments de confusion. Pour certains, ils sont allés consulter des gens expérimentés qui peuvent les accompagner. D'autres sont allés consulter Dieu. Ils ont lu la parole de Dieu. Ils ont trouvé une sagesse qui pouvait les aider à trouver une solution à leurs problèmes. Joseph, lui, il a réfléchi, il a pris du temps et a pris une décision, celle qui consistait tout simplement à renvoyer Marie chez ses parents. La Bible nous dit qu'il était un homme juste, raison pour laquelle il n'a pas voulu la reprendre publiquement, mais en
discute avec un ami, qu'on s'entende ou pas, l'essentiel, réseaux sociaux, tout est mis sur la place publique. Il n'y a plus de discrétion, il n'y a plus de silence. Le bruit qui nous dérange tout autour, nombreux sont ceux qui n'aiment plus le silence. Et pourtant, Jésus, dans sa naissance, au cœur de son silence, vient rejoindre nos cœurs. Amen, amen. Amen, amen. Où es-tu avec la discrétion dans ta vie? Il y a des choses que tu ne peux pas dire à tout le monde pour élever l'autre. Il y a des choses que Dieu appelle à garder dans ton cœur, comme Joseph l'a fait, bien aimé dans les Seigneurs. La discrétion nous fait grandir. Le silence nous fait grandir. Et ce silence, c'est la discrétion que nous épousons aujourd'hui. C'est ce que Jésus nous apprend dans sa naissance. Le prophète Élie cherchant Dieu, quand il était dans le bruit, dans le bois, mais non, Dieu n'était pas là. Dans le vent, il n'était pas là. L'ouragan, il n'était pas là. Mais il était présent dans une brise légère, le silence de nos vies. Avant de dormir, avant de manger, avant de travailler, est-ce que je prends le temps de vivre dans ce silence de mon cœur? Est-ce que je prends le temps d'écouter Dieu? Parce que le Seigneur comble son bien-aimé même quand il dort. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il y a des choses qui peuvent être bousculées par la force de l'Esprit Saint, bien-aimé. Ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'Esprit Saint, Noël nous apprend que l'Esprit Saint peut faire des choses merveilleuses dans notre vie, dans notre monde. Noël nous apprend que c'est lui qui a Jésus, a l'Esprit Saint. C'est lui qui a l'Esprit Saint, a Jésus. Parce que c'est l'enfant de la crèche et le fruit de l'Esprit Saint. C'est lui qui a la parole de Dieu, a Jésus et a l'Esprit Saint. La Bible nous enseigne. La foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus qui a pris notre humanité pour nous sauver. C'est lui qui nous apprend la discrétion et le silence. Celui qui parle trop se crée un trou devant lui. Il se piège lui-même parce que notre monde le remplit de beaucoup de choses, parsemé de beaucoup d'ambitions. Mais c'est le jugement de notre cœur, l'esprit de discernement, qui nous aidera d'entrer dans cette discrétion, dans ces silences. Deuxième élément que Joseph nous apprend, c'est l'humilité de son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il pouvait s'énerver, il pouvait dire des gros mots, des choses sur Marie, mais dans son humilité, il a partagé cette douleur avec sa fiancée. Dans l'humilité de son cœur, où sommes-nous avec cette humilité? Et cette humilité nous est enseignée dans cette crèche. Dieu, dans sa toute-puissance, qui naît dans la fragilité de ses petits enfants. Il y a des fois, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à accepter nos fragilités. Qui n'a pas de fragilité ici? Chacun de nous a une fragilité. Et c'est cela qui devient notre objet de prière, bien aimé. Devant cette crèche à la fin de cette célébration, pourquoi ne pas offrir toutes nos fragilités à ce Jésus qui vient rejoindre notre humanité? Jésus qui voulait tout simplement nous élever dans sa sainteté et nous donner la gloire du Père. Troisième élément pour bien fêter Noël, c'est la confiance en Dieu. Voyez-vous, l'ange qui parle à Joseph. Joseph avait déjà son projet, mais l'ange lui dit: ne crains pas, ne chasse pas Marie, parce que l'enfant qui va naître en elle vient de l'Esprit. Oh bien-aimé, je ne sais pas si un ange apparaissait ici, comment est-ce qu'on va se comporter. Oh Gabriel l'a continué. Parle-nous de la part de Dieu. La confiance, la confiance. Nombreux sont ceux qui ont perdu cette confiance. Et pourtant, Noël nous appelle à une vie dans la confiance. La confiance en Dieu, la confiance aux autres et la confiance en soi-même. Parce que nombreux ne se font même pas confiance. Si je ne me fais pas confiance, comment faire confiance aux autres? Si je n'arrive pas à me faire confiance, ni à moi-même, ni aux autres,
Et Joseph, quand il s'est réveillé, il a pris chez lui Marie, jusqu'à ce que Jésus soit né. Béni dans le Seigneur. Je suis sûr et certain, un élément qui n'est pas dit, Joseph a dû demander quand même pardon. Je suis sûr et certain qu'ils se sont parlé, qu'ils se sont réconciliés. Regardez toute cette décision qui était déjà prise dans la tête de Joseph. Et c'est le quatrième élément. Et je termine par là, bien dans le Seigneur. Le pardon dans notre vie. Nous vous proposons exactement de la réconciliation pour accueillir Jésus dans le silence de nos cœurs. Je sais qu'il y a des choses qui sont brisées en toi. Je sais qu'il y a des choses qui sont cassées en toi. Ce n'est pas la fête qui va te reconstruire. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi, le bruit de cette société qui vont te reconstruire. Mais nous, chrétiens, nous croyons, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Son esprit qui va nous renouveler, qui va nous reconstruire, son esprit qui vient nous visiter. Et c'est cet esprit qui nous rend, qui nous aide à prendre conscience de nos péchés, de nos manquements. Les parents qui sont là, les familles qui sont ici, certainement, peut-être vous vous êtes déjà donné des cadeaux. Ou vous allez le faire après cette célébration. Bien aimé dans les Seigneurs. Jésus, aujourd'hui, te demande un cadeau. Parce que quand on fête l'anniversaire de quelqu'un, l'attention est accordée à cette personne qui fête son anniversaire. Nous, les chrétiens catholiques, c'est l'anniversaire de naissance de notre Seigneur, Jésus, le maître de temps et de l'histoire. Quel est le cadeau que tu as prévu d'offrir à Jésus aujourd'hui? Mais tu vas donner le cadeau à tes amis, à tes parents, à tes enfants. As-tu pensé de donner des cadeaux à Jésus? As-tu pensé de donner quelque chose de beau et de bien à Jésus? Après cette célébration, je ferai un tour dans cette crèche pour voir s'il y a des cadeaux pour Jésus. Je ferai un tour. Mais vous comprenez bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un cadeau matériel dont je vais vous parler. C'est un cadeau spirituel. C'est le quatrième élément dont je vous ai parlé, le pardon de Dieu. Le pardon qui débloque des vies. Le pardon qui bouleverse des vies. Le pardon qui force, qui libère. Le plus beau cadeau pour cette année 2024 qui s'achève, pour cette fête de Noël 2024, bien aimé, Jésus nous demande de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. C'est cela son cadeau. Amen, amen. Amen, amen. Si tu as quelqu'un qui t'a fait du mal et tu cherches à donner un cadeau à Jésus aujourd'hui pour sa naissance, va pardonner cette personne. Et ça sera pour toi le cadeau le plus beau que tu donneras à Jésus. Si il n'y a personne qui t'a fait du mal, mais c'est toi qui as offensé l'autre, et tu cherches à donner un cadeau à Jésus, va tout simplement demander pardon à cette personne que toi tu as offensé. C'est le plus beau cadeau que tu donneras à Jésus aujourd'hui. De familles divisées, des amitiés brisées, des vies brisées, je ne sais par quelle raison. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à la réconciliation. S'il y a un cadeau à donner à Jésus, c'est cette réconciliation dont il a besoin. Pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans chacune de nos vies. Lui, le maître du temps et de l'histoire, attendez-nous ces cadeaux, le cadeau du pardon accordé aux autres, le pardon à demander aux autres, la réconciliation pour nos familles fragilisées, pour nos familles brisées, pour les amitiés brisées, pour nous-mêmes, parce que nous commettons des choses contre notre propre vie de foi qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Vous comprenez que je ne ferai plus un tour sur cette pièce pour voir les cadeaux que vous allez offrir à Jésus. Je suis sûr et certain que vous allez lui offrir ces cadeaux du fond de vos cœurs. Et ce soir, demain, un feu va s'allumer dans chacun de nos cœurs. C'est le feu du pardon de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Alors, regarde la personne qui est à ta gauche ou à ta droite et tu dis à cette personne, joyeux Noël. Joyeux Noël. Dis à cette personne avec conviction.
prophète chante les paroles du credo. Quand nous prononcerons cette parole, il a pris chair de la Vierge Marie. Ceux qui sont forts peuvent s'agenouiller et donc garder un moment de silence. Ceux qui sont un peu fatigués, soutenir raison, quelconque, peuvent rester debout ou assis. Et après, je vous ferai signe pour continuer ces credos. Je crois en un seul Dieu. Continuons notre profession de foi et ces faits d'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette nuit où nous célébrons la naissance du Prince de la paix, demandons à notre Dieu d'aider tous ses enfants à vivre, à partager la joie de la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Prions pour l'Église, afin que ce temps de Noël soit l'occasion de méditer sur le mystère de l'enfant, Dieu,
s'asseoir, chers frères et sœurs. C'est le moment des offrandes. Nos enfants sont venus vers nous pour ce temps des quêtes. Ils sont appelés à offrir à Dieu l'expression de nos cœurs. Nous avons aussi 2 personnes. Et il y a une possibilité de payer aussi ou de donner votre offrande par le pied de votre carte bancaire. Question tout simplement de lever la main et les 2 amis viendront vers vous pour que vous puissiez donner à Dieu ce que vous lui avez réservé et pour vous cadeau de votre cœur. Chers frères et sœurs, nous célébrons cette Eucharistie pour le défunt de la famille Teresa Cardozo, le défunt de la famille Barros Borges. Oui, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Donnez-nous, Seigneur, nous t'en prions, de célébrer déjà cette solennité avec l'honneur de ton plus grand que nous entrons dans ce mystère, le commencement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce de la remplit. Il les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce
Prenez et buvez en tous, car cessez la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de vos noms. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous estimes dignes, et nous t'élis devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, maniant par vos corps, sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pascal, son auxiliaire Christian, et tous les évêques, le prêtre et le diacre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des peu des femmes de la famille Ferreira Cardozo, de la famille Barros, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les enfants, accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous prions aussi pour notre ancien curé, le Père Nicolas Touche, qui nous a quittés. Repos à son âme. Pour nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, Saint Étienne, Saint Adal, Saint Odile, et tous les saints qui ont fait ta joie dans des âges nous ont par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Tout honneur et toute
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et de la paix à notre temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la vie et de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise de nos espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse et donne toujours cette paix. Et conduis la l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles du siècle. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés, dans la joie de célébrer la naissance de notre Sauveur, échangeons un geste de paix. Oh
présidence de la paroisse. Nous voulons accueillir d'abord tous ceux qui sont venus prier ici pour la première fois. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont entrés dans cette église pour la première fois.